Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture où cette fois-ci je vais vous présenter 6 livres. Mais c'est tout simplement parce qu'il y en a un en e-book et je vais commencer par celui-ci. Donc celui en e-book c'est It's Raining Love de Emma Green, donc je vous mettrai l'image juste ici. Ou dans celui-ci on va suivre Pippa qui va se faire larguer en direct sur un plateau télé. C'est une actrice, voilà, elle va se faire larguer par son fiancé ou copain qui au passage est également le producteur de la série dans laquelle elle joue. Voilà, donc elle va se faire larguer en direct et là ses soeurs vont l'envoyer se mettre au vert dans dans la campagne de Londres. Donc elle va arriver là-bas, elle a l'impression de tomber dans une secte totale, mais elle va faire la rencontre de Alistair qui dans cette secte est nommé Atlas. Pippa dans cette secte est nommée Prairie. Faut pas chercher à comprendre, enfin une secte, c'est pas vraiment une secte, mais bon dans le livre c'est un peu expliqué comme si c'était une secte, enfin. Et donc on va les suivre sur quelques jours dans cet endroit là où ils vont être coupés de tout. Ils vont pas avoir de téléphone, pas avoir de chaussures, pas avoir... Les seuls vêtements qu'ils auront c'est des vêtements en lin. La seule chose qu'ils vont manger c'est ce qui aurait été cueilli dans la forêt ou des trucs comme ça, en passant par des champignons hallucinogènes, voilà. Et donc ils vont décider de faire équipe pour s'enfuir tous les deux, voilà. Et donc ils vont s'enfuir tous les deux. Pippa va se blesser sur le chemin, donc Alistair va dire, Alistair qui est un vicomte, voilà, qui est un vicomte de Englefield, un truc comme ça. Et donc ils vont aller, donc lui va l'accueillir dans son manoir, si je peux dire ça comme ça, le temps qu'elle se remette sur pied. Il a dit le lendemain je t'appelle un taxi, etc. Sauf qu'il va lui proposer un deal qui sera de se faire passer pour sa fausse fiancée afin qu'il puisse garder le manoir, voilà. Et il va s'en suivre une histoire entre les deux. Et comme d'habitude, c'est du Emma Green, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit coup de cœur. C'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur parce que voilà, c'est du Emma Green et que Emma Green, ben voilà. Que voilà, c'est du Emma Green et que Emma Green, j'adore. Là, en fait, je pense que je vais lire encore un autre Emma Green juste après. Je vais le commencer juste après. Mais j'adore tellement ces autrices que je pense que je vais me procurer tous leurs livres de toutes les maisons d'édition possibles, voilà. Donc ensuite, et Sonic Love, je l'ai lu après tout ça, mais voilà, je le présente en premier parce que c'est un e-book. Donc ensuite j'ai lu Driven, le tome 4, donc Est de Kay Bromberg aux éditions Le Livre de Poche. Donc oui, It's Raining Love c'est en e-book, mais c'est toujours chez aux éditions addictives, voilà. Il sortira en papier en 2019 si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est ça. Sinon, auquel cas, vous allez sur l'Instagram d'Emma Green, elle vous le dira. Enfin, c'est marqué. Donc ensuite, j'ai lu ça. Enfin, je l'ai lu avant, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc dans celui-là, on retrouve encore Colton et Riley. Mais c'est un petit peu avant, en fait, les deux épilogues du 3. Voilà. Où on va suivre quelque chose qui va se passer. Qui va faire en sorte que leur couple va peut-être pas tenir le coup. Voilà. Enfin, j'en dirai pas plus, mais de toute façon, si vous avez lu le tome 3... on sait de toute façon qu'ils restent quand même ensemble, voilà. Mais quelque chose qui s'est passé 6 ans, en fait, après... 6 ans après le jour où ils ont décidé de réellement se mettre ensemble, voilà. Donc, elle va dire qu'elle est donc... va découvrir qu'elle est enceinte, voilà. Mais il va se passer une autre chose à côté, un mec qui refait surface avec une vidéo compromettante de Riley et Colton, voilà. Et donc on va les suivre, c'est sûrement sur quelques semaines, quelques jours. Je pense pas plus de 2 semaines, enfin si quand même. Mais sur quelques jours. On va la suivre, je pense qu'elle lui dit elle est au 4e mois ou 5e mois de sa grossesse. Et on va la suivre jusqu'à la fin, donc on va la suivre sur au moins 6 mois. Voilà, pour être sûr. Et comment dire. Mais voilà, il y a un mec qui va faire un truc... voilà, qui va leur pourrir assez la vie, mais pas qu'à elle aussi, là où Riley travaille, parce que ça va lui faire perdre son boulot, etc. Et ils vont tout faire pour le retrouver. Voilà. Et en fait, j'ai adoré, c'est un coup de cœur, en fait, comme les 3 premiers, je vous cache rien. Mais j'ai un petit pincement au cœur de me dire que c'était le dernier, en fait, sur Colton et Riley en personnages principaux. Parce que le tome 5 que je lirai au mois d'octobre
et sur Addie et Beckett. Donc Addie qui est la meilleure amie de Riley et Beckett qui est le meilleur ami de Colton, et aussi celui qui s'occupe de tout ce qui est pour la course automobile. Voilà. Donc c'est un peu son agent, j'ai envie de dire, voilà. Et comment? Donc voilà, ça me fait un petit passement au cœur parce qu'on les verra plus en personnages principaux. En avis, ils seront là quand même dans le fond. Parce que c'est quand même, après, ça reste quand même dans l'univers familial de, par exemple, le frère de Riley, la sœur de Colton, la meilleure amie, voilà. Donc ça reste quand même dans la même zone, j'ai envie de dire. Et il y en a un aussi, c'est sur un autre personnage que je ne dirai pas parce que ça va vous spoiler totalement la saga. Voilà. Mais oui, je me suis un petit peu renseignée, surtout au niveau des personnages. Mais après avoir lu celui-là, je vous rassure. Enfin, à part Bolo 5, parce que voilà. Mais voilà, c'est un coup de cœur, j'ai adoré. Et j'ai hâte de lire le tome 5. Savoir si Addie et Becca vont réussir à me happer autant que Riley et Colton. Même si je suis triste parce qu'on verra plus Colton en personnage principal. Oui, je ne sais plus parler. Voilà, tu vas rejoindre tes congénères. Ensuite, j'ai lu Les Petits Secrets d'Emma de Sophie Kinsella aux éditions Pocket. Et oh mon Dieu, ce livre-là, mais c'est une putain de bouffée de bonheur. Voilà. Alors, ce qui se passe dedans, c'est pas forcément le bonheur parce que Emma, en fait, cache certaines choses à son entourage, que ça soit sa famille, son copain, etc. Et un jour, en fait, elle va prendre l'avion. Elle va aller assister à quelque chose. Et sur le retour avec l'avion, l'avion va subir des... Comment? Vous voyez, le mauvais temps en dehors, etc. Voilà, ça va être un trajet en avion assez mouvementé. Et de là, elle va se mettre à débiter tous ses secrets à son voisin j'allais dire de cabine, mais à peu près. Donc à son voisin qui est à côté d'elle. Mais vraiment comme ça, elle va commencer à tout lui déballer d'une traite. En faisant des fois quelques pauses, mais d'une traite. Sans rien lui cacher en fait. Passant de j'ai jamais eu d'orgasme de ma vie à j'ai embelli mon CV. En passant aussi par bah en fait j'ai dit à mon copain je fais pas du 36 mais du 40. Vous voyez. Et de toute façon après elle se dit bah, de toute façon c'est un inconnu, je ne le reverrai jamais de ma vie. Tant pis, aucun regret. Sauf que on se doute bien que la vie n'est pas faite que de bonnes choses, vu qu'elle va le revoir, vu que ce mec est en fait le grand patron de la boîte où elle travaille. Voilà. Super. Et de là, bah, il va se souvenir de tout ce qu'elle lui a dit. Ils vont... Elle est en couple, mais voilà, il va se passer plusieurs choses qui font que... En fait, moi j'ai envie de rire de la situation d'Emma parce que c'est quand même assez drôle de... Ça peut pas nous... Enfin, c'est très rare que ça puisse nous arriver à nous de dire ses secrets à quelqu'un dans l'avion comme ça et qu'au final, ben, l'inconnu n'est plus inconnu, voilà. C'est assez drôle quand même parce qu'elle sait pas quoi faire, elle se retrouve là avec le mec qui connaît tous ses secrets, mais vraiment tout. Et au final, ben, c'est pas quoi faire parce qu'elle dit je peux être virée quand même parce que j'ai dit que j'avais menti sur mon CV. Donc voilà. Et moi je trouve ça, ouais, j'ai trouvé ça assez drôle. C'était un petit peu comme, vous savez, le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Bah à peu près pareil. Voilà. J'ai adoré et j'ai hâte en fait de relire un autre de cette autrice. Alors c'est pas un coup de cœur parce que je peux pas avoir que des coups de cœur dans le mois. Mais j'ai adoré. Non, dans l'autre sens, ça serait bien. On va mettre là. Ensuite, j'ai lu La couleur du mensonge de Irene Beatty aux éditions Lumen. Donc, il faut savoir que celui-là, j'ai longtemps hésité avant de le lire. Parce que j'avais peur, en fait, de ce que j'allais découvrir dedans. J'en entendais beaucoup parler. Et au final, j'ai bien aimé. Donc, dans cette histoire, on va suivre Sage Fowler qui... donc, en fait, l'oncle de Sage. Donc, Sage, faut dire... Bon, que je vous explique. Sage, en fait, a perdu sa mère très jeune. Elle a été élevée par son père qui est mort quand elle avait 12 ans. À 12 ans, elle est recueillie par le frère de sa mère, je pense. Ou la sœur de sa mère. Enfin, par son oncle, en gros. Et donc là, donc son oncle, c'est un Broodmoor. Elle, c'est une Fowler, voilà. Et donc là, son oncle va dire, à 16 ans, en fait, tu vas rencontrer la mariée. Tu peux aller voir la marieuse pour savoir si elle peut te trouver un mari, etc.
Et bah, c'est ça qu'elle va faire. En fait, son oncle va aller supplier la marieuse d'essayer de trouver un mari, va lui organiser une rencontre, etc. Et ben, finalement, la marieuse va décréter que Sage n'est pas mariable à cause de son caractère de prout, voilà. Mais elle va lui proposer de devenir son apprenti en vue du Concordium qui va se dérouler l'an prochain. Donc il faut voir toutes les filles qui vont être là au Concordium, etc. Et ben voilà. Et on va la suivre donc en tant que apprenti de la marieuse. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, la marieuse, mais bon, c'est pas grave. Et donc de là, on va la suivre quelques temps, mais on va suivre aussi à côté les soldats. Les soldats de Demora, en gros. Enfin, du bon côté de Demora. Qui font quelques passages, etc. Et aussi, bah, qui vont être là pour escorter le cortège, en fait, jusqu'à... jusqu'à Ténégol, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, où se passe le Concordium en fait. Et donc de là, on va découvrir que ben il y a toute une machination derrière et que les filles comme ça, les protégées, on va dire, de Sage et d'Arnessa, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la marieuse. Voilà. Ben, elles sont en danger et en fait Sage et la marieuse sont en danger aussi, tout le royaume est en danger en fait. Et donc on va les suivre tout au long là, donc on va suivre Sage, on va suivre aussi les soldats et on va faire une rencontre d'Alex. Voilà. Je dirais pas ce qui va se passer avec Alex, mais moi j'ai bien aimé. J'ai eu du mal au début, mais une fois que j'ai été dedans, j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, c'est pas non plus une grande réussite, mais j'ai bien aimé. Je lirai le tome 2 quand il sortira, mais je pense qu'il n'est même pas encore sorti aux États-Unis, voyez-vous donc. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu Calendar Girl septembre de Audrey Garland aux éditions Le Livre de Poche, où dans celui-ci, ben, Mia est de retour à Las Vegas, où elle se rend compte que tout va mal, parce que son père a chopé un virus qui fait que ben, il est entre la vie et la mort. Elle n'a pas été voir son prochain client, du coup, ben, il a sa tante, donc l'argent qui devait normalement revenir à... comment il s'appelle ? À Blaine, va devoir retourner au client en question, donc elle va pas pouvoir le payer. Et de là, ben, Blaine va lui dire soit tu me payes, soit ta meilleure amie trinque. Voilà, donc elle va devoir tuer. De plus, elle a aucune nouvelle de Wes, ça fait 3 semaines qu'il est disparu, elle sait pas où il est, personne n'a de ses nouvelles. Donc on va la suivre comme ça tout au long du mois, comme d'habitude, où ben, on va essayer de se dépêtrer en fait de tout ça, de l'histoire avec Blaine, de voir avec son père, voir si son état va s'améliorer, etc. Mais également de Wes, où elle va rameuter un peu tout le monde en fait. Voilà, où elle va rameuter un peu du monde pour voir s'ils savent pas trouver où est passé Wes en fait, voilà, tout simplement. Donc j'ai bien aimé. Mon préféré reste quand même celui du mois d'août, mais j'ai bien aimé. J'aime bien la fin en fait. La fin est... ouais, j'aime bien la fin parce que on devine en fait ce qui va se passer dans les prochains tomes, mais moi ça me dérange pas. Donc j'aime bien la fin, j'ai hâte de lire le mois d'octobre et tous les autres mois en fait. Voilà. Donc, bah ouais, j'ai bien aimé et j'ai hâte de lire le reste. Et le chien est en train de s'exciter toute seule derrière, je sais pas pourquoi. Et donc ma dernière lecture que j'ai terminée là en début d'après-midi, c'est Black Riders de C.J. Rooney aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. Où dans celui-là on va suivre Ellie qui décide d'aller faire ses études en fait en Californie. Donc elle quitte New York pour la Californie accompagnée de Brandon qui est son meilleur ami. Mais il faut dire que derrière elle a un lourd passé. Elle se transporte une multitude de bagages, voilà, qu'elle essaie de cacher, qu'elle veut garder que pour elle et Brandon, vu qu'il a été là pour l'aider à s'en sortir. Voilà. Donc de là, elle va commencer à travailler dans un refuge pour enfants. Comment c'est marqué ? Voilà. Donc elle fait des études d'assistante sociale et en même temps, elle travaille en tant que bénévole dans un refuge qui vient en aide aux enfants qui ont des problèmes dans leur famille. Voilà. Et elle va également faire la rencontre de Chase. Chase qui est un biker qui fait partie des Black Riders. Et ben Chase, disons, ne la laisse pas indifférente. Voilà.
Donc Chase, faut savoir que dans leur club en fait, il y a des brebis, donc c'est des filles qui sont là pour coucher avec les membres du club, voilà. Il y a également les régulières qui sont les femmes en fait des bikers, donc qui sont les femmes qui sont les femmes tout simplement. Elles s'appellent les régulières ou les officielles, ça dépend dans quel club on est. Et donc il y a également Beverly qui est la fille du président des Black Riders en fait. Donc elle va devenir amie avec Beverly, mais avec June également. Elle va faire une rencontre de Chase et on va donc tout le long du livre on va découvrir en fait le secret qu'elle cache, enfin son passé, son histoire avec Chase également, voilà. Et je vous avoue que j'ai vraiment bien aimé. Je pensais pas aimer, je me suis dit ouais c'est un univers de biker. J'ai un peu du mal parce que je me dis de toute façon personne ne connaît réellement les univers de bikers, donc voilà. Mais j'avoue que j'ai bien aimé. Je sais pas si on aura d'autres tomes, j'en sais rien. Je connais même pas l'autrice pour tout vous dire, donc j'en sais rien. Mais j'ai vraiment bien aimé et ouais, ça me déplairait pas de lire le... Comment? Ça me déplairait pas en fait d'en lire un autre de cette autrice. Voilà. Donc ouais, j'ai franchement bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai franchement bien aimé. Et je vous le recommande, surtout que... Bon, je pense que maintenant vous allez avoir du mal à le trouver, mais il était donné dans les livres gratuits. Quand c'était l'opération 2 livres de poche achetés, un gratuit. Ou un livre grand format acheté, un poche gratuit, voilà. Il faut avoir Royal Saga également, mais de toute façon, Royal Saga, on peut les trouver en les achetant, donc voilà. Et je pense que si rencontre du succès, Hugo Roman va le mettre à la vente, je pense. Voilà, je vous le conseille, si vous l'avez, vous n'avez toujours pas lu. Si vous ne l'avez pas, ben essayez de le trouver en e-book. Je pense qu'il est sorti en e-book, donc essayez de le trouver. Mais ouais, j'ai bien aimé l'histoire d'Ellie, de Chase, de comment ils vont faire pour s'en sortir avec le passé d'Ellie. Mais également celui de Jess, parce que Jess n'a pas eu une enfance facile non plus, voilà. Donc ouais, j'ai bien aimé, voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre que j'ai bien aimé. Et ma bibliothèque commence à être une blinde remplie, c'est rangé n'importe comment. C'est tout pour la vidéo, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.